Suite et fin de la série des 8 mots qui ruinent tes ventes. Salut, c'est Gaël. Je suis copywriter spécialisé dans la vente et plus particulièrement au niveau des webinaires de vente. Aujourd'hui, je te parle de du dernier mot sur les 8 mots qui ruinent les ventes. Comment est-ce que je sais ça? C'est simple. C'est des choses que j'ai enseignées, que j'ai testées et je vais t'expliquer toute la partie consciente et surtout inconsciente de ce qui se passe quand tu utilises ce mot. Donc, le mot aujourd'hui, il est juste là. Donc, tu peux certainement le deviner, au moins avoir une petite idée. Et ce qui se passe avec ce mot, alors ce mot, je vais te le donner, ça va être bien plus simple, c'est le mot pouvoir. Et c'est en fait dans les structures de phrases où en fait, c'est simple, il agit contre toi pour faire simple. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois, au niveau inconscient, quand tu dis « je peux faire ceci, je peux faire cela », immédiatement, il y a du doute. Parce que tu dis « je peux le faire » ou « je peux ne pas le faire ». Donc en fait, tu laisses le choix au lecteur, à la personne avec qui tu parles, de l'interpréter. Donc je vais te donner un exemple. Tu vois, si tu dis « voilà, tu pourras augmenter tes conversions », ah bah t'es pas sûr, ça n'a pas le même sens que si tu dis « tu augmenteras tes conversions ». Là, il y a un niveau de certitude qui est bien plus haut. Et ce qui vend en vente, quand tu es amené à vendre, à influencer quelqu'un pour qu'elle passe à l'achat, bah c'est simple, tu dois lui donner un maximum de certitude. Et ça, c'est ce qui va faire toute la différence pour toi dans ton marketing et dans ton entreprise. Très très simple, tu vois, c'est très très simple. Donc, retire le mot pouvoir et tu vas aller voir toutes ces structures de phrases. Tu vas dire, je peux faire ceci, je peux faire cela. Oui, bah, je peux, mais quand tu dis je peux, c'est pas sûr. Le manque de certitude ruine tes ventes. Ça, il faut en être certain. Je vais te donner un autre exemple. Si on dit, voilà, tu pourras, donc ça c'est typiquement, tu vois, dans mes accompagnements sur les webinaires, on utilise le storytelling à fond. Mais je leur dis pas, tu pourras utiliser le pouvoir du storytelling pour vendre. Non, non, je leur dis, tu utiliseras le pouvoir du storytelling. Le storytelling sera au cœur de ton webinaire pour vendre. Et là, tu vois, tu as tout de suite une différence. C'est pas, ouais, tu peux l'utiliser, mais si tu veux pas, tu le fais pas. Non, non, c'est tu l'utilises et tu auras les résultats. Point barre. Il n'y a pas de tu peux et c'est possible que oui, mais non. N'utilise pas le mot pouvoir. Retire-le de ton vocabulaire, ignore-le et fais en sorte de transformer tes ventes, tes pages de vente, tes copies et ainsi de suite. C'est ce qui va vraiment te permettre de passer au next level. Et tu vois, c'est des petites choses. Et tout ça, ça ne se passe pas au niveau conscient. Tout ça, c'est inconscient. Et le problème quand tu penses à l'inconscient collectif, donc c'est la manière dont en fait on est formaté, la manière en fait dont notre système fonctionne. En fait, ce qui se passe, pour faire simple, l'être humain c'est un système nerveux et en fait au fur et à mesure de l'utiliser, des chemins neuronaux se renforcent. Et quand ils se renforcent, ce qui se passe, ça va plus vite. Et quand ça va plus vite, bah, simple, on les utilise plus. Et en fait, donc on est habitué, surtout en France et en francophonie, à utiliser des structures de phrases, donc comme je peux faire ceci, je peux faire cela. Et ça, c'est quelque chose auquel tu dois être bien attentif. Regarde, fais une recherche dans tes emails, dans tes pages de vente, ainsi de suite, et vois comment transformer la structure de ta phrase. C'est quelque chose tu vois, un petit changement, enfin bon, tu fais ça sur les 8, ça va vraiment te permettre de transformer tes pages de vente, ton message commercial, ta communication. Et ce que tu feras, c'est que tu apporteras un maximum de certitude dans ce que tu diras. Et en faisant ça, c'est simple, tu augmenteras tes ventes. Et c'est quelque chose, tu vois, qui va se faire petit à petit, qui va se faire au fur et à mesure du temps. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, fais-le. Retire le mot et les structures de phrases du type tu pourras faire ceci ou tu peux faire ça, ça, c'est comme si tu tirais une balle dans le pied, donc ne fais pas ça. D'accord? Bien. Very good. Voilà, c'était Gaël. Là, je suis en direct de Bali, en Indonésie. Et je te souhaite une bonne fin de journée. Salut!